Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition du jeudi 2 mars, une boisson sartoise médaillée de bronze au Salon de l'Agriculture. La bière de David Lux, producteur à Lénier-en-Belin, une micro-brasserie ouverte depuis juin dernier qui compte bien se servir de ce prix pour vendre son produit au-delà du département. Découverte en avant-première d'une œuvre d'art à explorer les yeux bandés, une commande de l'association Handicapable 72 à destination d'un public malvoyant. Et puis, rencontre avec 2 apprentis fleuristes du lycée professionnel Nazareth de Ruillé-sur-le-Loir. Leur objectif, intégrer l'équipe de France pour participer au championnat du monde en octobre prochain. L'invité de ce journal ce soir, ce sera Gérard Ganem, cancérologue à la clinique Victor Hugo du Mans. Nous parlerons avec lui de ce dispositif d'accompagnement mis en place dans 5 établissements de santé sartois, un classeur pour simplifier le suivi du patient, vous le verrez. Une micro-brasserie sartoise, médaille de bronze au Salon de l'Agriculture. Cette médaille est une belle opportunité pour cette brasserie locale, créée il y a moins d'1 an. Son patron compte s'en servir pour développer sa clientèle hors Sarthe. Mathias Hubert était sur place. Nous ne sommes pas dans un laboratoire, mais bien dans une brasserie. David Lux est ici en pleine opération d'empâtage, la première étape de la fabrication de sa bière. Dans cette cuve, la farine de malt est mélangée à de l'eau chauffée à 65 degrés. Ça a pour but de faire une infusion et de transformer donc la farine de ce grain en sucre fermenté cible par les levures. Ce jus sucré, appelé le mou, sera ensuite houblonné, c'est-à-dire chargé en arômes, avant d'être placé en cuve de fermentation où les levures le transforment en alcool. Ces 3 étapes forment le brassage de la bière, mais le travail n'est pas terminé. Ça va nous prendre 5-6 heures dans la journée. Ensuite, ça nous prend à peu près 1 semaine de fermentation, 1 semaine de maturation à froid. Après, on conditionne la bière en bouteille. Et on a encore 2 semaines de fermentation en bouteille. Donc il faut compter un bon mois. Tout est fait ici. C'est vraiment un suivi de A à Z, de la réception des matières premières jusqu'à la livraison. De la Belgique à la Drôme, en passant par Paris et Montréal, le brasseur s'est enrichi de différentes cultures. Mais c'est au Mans qu'il a choisi de lancer son affaire. Avec ma femme, on est tombé amoureux de la région. On s'est installé. L'idée de faire une brasserie n'était pas toute neuve, on l'avait déjà depuis quelques années et donc on a su la réaliser ici, quoi. Après seulement 8 mois d'activité, le brasseur est déjà reconnu. Sa bière blonde a décroché la médaille de bronze au Salon de l'Agriculture. On espère évidemment que ça va tirer nos ventes et aussi notre popularité en dehors du département, car pour l'instant on est juste implanté dans le département et on vend en circuit assez court, on va dire. Jolicoeur rejoint ainsi le cercle des 5 autres brasseries sartoises. Rendez-vous sur leur site www.bièrejolicoeur.com pour organiser une dégustation. À consommer bien sûr avec modération. Au lycée Saint-Charles Sainte-Croix du Mans ce jeudi matin, c'était l'effervescence. Des élèves ont lancé un ballon sonde qui, une fois en altitude, permet de mesurer la pression atmosphérique, la luminosité et la température extérieure. Celle-ci pourrait bien descendre à moins 50 degrés. C'est le résultat d'un travail démarré en début d'année en partenariat avec l'établissement Saint-Benoît-Maupertuis. Les élèves de l'école primaire voisine ont également assisté au lancement de la sonde avec des conditions météorologiques idéales. Je vous propose de regarder le décollage et d'écouter Claire Gascon, professeure à l'initiative du projet. On a conçu la nacelle du ballon sonde avec un certain nombre de capteurs à l'intérieur qui va être envoyé pendant plusieurs heures, donc environ 2, 3, 4 heures. Le ballon sonde va monter jusqu'à 30 km de haut. Au-delà de 30 km, il va exploser puisqu'il n'y a plus assez d'air. Le ballon va se gonfler et finalement exploser et redescendre. Et l'idée, c'est après, on va prendre les voitures avec les élèves pour rechercher la nacelle, récupérer les capteurs, tout ce qu'il y a dedans.
Et découverte à présent d'une initiative de l'association Handicapable. Il y a quelques mois, l'association demande à une artiste plasticienne du Mans de créer une œuvre originale à destination des malvoyants et non-voyants. Le but, pouvoir s'en servir dans le cadre de manifestations pour sensibiliser le public à la déficience visuelle. Découverte de l'œuvre en avant-première. Une barre blanche et une d'autre, enfin claire, on va dire. Sans le voir, mais en le touchant, Christian interprète ce tableau. C'est la vie, c'est en avance. Hein. Mais il y a des endroits où il est bouché. Hein. Il y a l'arbre là qui bouge un peu. Et il y a ces deux traits là, c'est des barrières qui vont vers le ciel, vers le haut. Pour l'accompagner dans sa découverte, les explications de l'artiste elle-même. C'est vu de très près en fait. Oui, c'est vu de très près. Voilà. Et en fait, petit à petit, elle se touche quasiment, quoi. Oui. Marie-Laure Mallet-Melchior répond à la demande de l'association Handicapable. Elle crée une œuvre à toucher. Son matériau de prédilection, l'aluminium, convient à l'exercice. Je me suis dit, tiens, ce qui serait intéressant, c'est de laisser l'aluminium vivre en partie, sur soit la moitié, soit des parties de la peinture. Parce qu'en fait, il y a la température qui fait que ça donne un plus, on va dire. Là, c'est plus, il y a plus de surface. Granuleux. C'est plus granuleux, là. Voilà. Là, ça l'est, mais plus régulièrement. Voilà. Pour Maryse comme pour Christian, difficile de trouver ce que représente réellement la peinture. Mais très vite, l'artiste les emmène dans son univers, celui du voyage. C'est parce qu'elle parle aussi de liberté dans son travail que le responsable d'Handicapable en Sarthe, lui-même malvoyant, l'a sollicité. J'ai senti à sa voix, si vous voulez, cette douceur, cette caresse à la vie, en fait, cette recherche d'autres horizons. L'art, c'est un ensemble de choses. Point de vue émotion, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'histoire de tout être humain, quoi. Pour l'association, l'œuvre va devenir un support pédagogique à découvrir les yeux bandés pour voir autrement. Il est l'heure d'accueillir l'invité de ce journal. Oui, hier nous vous parlions du lancement de Mars Bleu, l'opération de prévention pour le dépistage du cancer colorectal. On continue sur notre lancée avec le docteur Gérard Ganem. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin cancérologue à la clinique Victor Hugo au Mans. On parle pas forcément de Mars Bleu, mais on est généralement dans la prévention et dans le suivi du patient. Et vous venez nous présenter cet outil mis en place il y a pas mal de temps à la clinique Victor Hugo, mais la nouveauté, c'est que 5 établissements de soins et de santé en Sarthe l'utilisent depuis l'automne dernier. Qu'est-ce que c'est concrètement que ce classeur mallette intitulé, on le voit bien, au cap? Dites-moi. Écoutez, je vous le donne. C'est une aide en fait pour le suivi, la prise en charge, l'accompagnement de la personne malade, ou du patient et de son entourage. Donc c'est pas un document de liaison entre les différents professionnels, mais ça peut aider éventuellement dans ce sens. Mais c'est surtout un document que s'approprie le malade. Qu'est-ce qu'on y trouve exactement? Alors, avant que je vous dise un peu d'historique, en fait, l'évolution de la prise en charge et de l'accompagnement des patients atteints de cancer a beaucoup évolué, surtout depuis 2003 avec le premier plan cancer, qui a donné beaucoup d'orientation pour améliorer, en dehors de la prise en charge technique pure, je dirais, c'est-à-dire chirurgie, traitement spécifique, aussi la prise en charge globale, on va dire. Patient. Voilà. Ça a été consolidé au fur et à mesure, parce que avec le premier plan cancer en 2003, il y a eu la création de l'INCA. L'INCA, c'est l'Institut national du cancer, un peu sur le même modèle que existait aux États-Unis, etc. Donc depuis 2006, il existe à Boulogne-Billancourt un Institut national du cancer qui perpétue en fait les recommandations un petit peu nationales sur les marches. Donc moi j'ai participé particulièrement au dernier plan cancer 2014-2019. Donc on a fait qu'entériner ce genre de mise en place. Donc en fait c'est en Sarthe, donc
C'est on avait chacun des outils chacun spécifiques pour chaque établissement. On avait chacun et il y a un moment où il y en a un qui se dit, où tout le monde voilà. se dit, il faut qu'on ait un outil commun. C'est trop bête, c'est ça. Et surtout depuis 2007, il y a une nouvelle évolution avec au niveau national la création de ce qu'on appelle les établissements autorisés à traiter le cancer, que ce soit la chirurgie, la chimio, la radiothérapie, les autres traitements médicaux qui sont en fait les points d'entrée des patients après le diagnostic, que ce soit pour aller vers un traitement médical ou pour aller vers une intervention. Et effectivement, donc il y a 4 établissements autorisés au traitement du cancer en Sarthe. Il y a bien sûr le centre hospitalier du Mans, il y a le pôle santé sud, la clinique du Pré et bien sûr la clinique Victor Hugo Centre Jean Bernard. Et il y a également le pôle santé Sarthe-et-Loire. Pour pas les oublier. Vous avez raison, parce qu'il n'y a pas que le Mans. Je suis désolé. Il y a le Val-de-Loire aussi. Ouais, il y a le Bailleul, absolument. Tout à fait. Vous avez raison. Aujourd'hui, alors on l'a dit au début, en 2003, ça a été élaboré à la clinique Victor Hugo. Aujourd'hui, 5 établissements s'en servent depuis. Avec le même document depuis l'automne à peu près. Vous avez vu un mieux début d'automne. Est-ce que vous avez pu constater l'utilité ou c'est encore un peu gadget pour l'instant? C'est un peu entre les deux. Après, ça dépend si c'est une proposition qu'on fait aux patients qui arrivent, d'avoir cet outil un peu pour les aider dans leur rendez-vous, dans leur traitement, dans les questions qu'ils ont. Il y a un lexique également, tout simplement, un lexique médical pour les gens qui ne comprennent pas forcément, et on est très nombreux à ne pas connaître tous les termes médicaux. Et de les aider à préparer les consultations sur les questions qu'ils ont à poser, etc. Quand ils pensent à quelque chose, ils ont un document où ils peuvent. Une dernière question, et je sais que ça vous énerve un tout petit peu. Est-ce que ça aide le patient à être plus acteur aussi de sa propre démarche de soins, ou pas forcément? Non, je pense pas. Après, ça, c'est une démarche personnelle. Les gens veulent ou pas. En tous les cas, ça vise ça, mais ça vise un peu une aide, mais juste une aide minime, quoi. Mais c'est quand même pratique pour mettre les rendez-vous, pour vraiment pour préparer les consultations, pour savoir les questions à poser, pour. Surtout ce que ça montre, c'est qu'il y a une vraie avancée dans notre pays depuis 2003 et le premier plan cancer sur la prise en charge globale et l'accompagnement global des patients. Merci. Gérard Ganem d'être venu en parler. Le temps passe très très vite. Vous êtes, je le rappelle. Donc OCAP, c'est onco-hématologie, carnet d'accompagnement patient. Donc l'originalité, c'est que c'est un document qui va peut-être pris au niveau régional sur notre exemple. Et surtout qui est commun maintenant pour tous les établissements de Sarthe. Et encore une fois, la Sarthe est pilote. Merci beaucoup, Dr Ganem. Et on termine ce journal avec les foulées du campus. Elles ont motivé de nombreux coureurs ce mercredi soir, malgré la pluie. Les 150 participants ont peut-être été attirés par le type de course organisée. Ambiance colorée, vous le voyez, sur le site de l'Université du Maine, puisqu'elle reprenait le principe des color-mirades, où les coureurs se jettent de la poudre colorée les uns sur les autres. Seulement voilà, cette 3e édition sera peut-être la dernière faute d'organisateur l'année prochaine. On écoute Charles Le Tessier, l'un des étudiants co-organisateurs de la course. On ne sait pas du tout si elle va se refaire parce que cette année il y a eu énormément de problèmes liés au plan Vigipirate. Il y a des gros problèmes de sécurité au niveau de la préfecture pour avoir un arrêté préfectoral qu'on a failli ne pas avoir d'ailleurs parce que la course a failli être annulée aujourd'hui. Des problèmes pour bloquer les rues, pour éviter tout attentat ou enfin toutes sortes de choses comme ça. On sait que les premières années qui doivent reprendre ce projet, pour le moment, il n'y a pas grand monde qui veut vraiment reprendre ce projet. Et c'est la fin de ce journal. Dans un instant, c'est la météo. Et puis ce sera le Face à la Rédac depuis le Salon de l'Agriculture. Ce soir, on parle d'escargot avec Miguel Texier. Oui. Ne ratez surtout pas c'est très drôle. Interview. C'est original surtout. Original. Très bonne soirée à vous. Non, on se retrouve juste après. Bah oui, bien sûr. On se retrouve après. Puis ce sera le jeudi Parlons-en en plus. Donc restez avec nous. À tout à l'heure. 18h15 cette semaine sur LMTV avec le Festival des vins et de la gastronomie de Laigné-Saint-Gervais-en-Belin.